Bienvenue sur radioicilaval.ca. Bonjour mesdames et messieurs, nous voici à Bonjour Laval, votre émission qu'on présente à chaque jeudi à 20h, 2 fois par semaine, avec Sarah Ouageni et moi Daïla Sassi. Aujourd'hui, Sarah n'est pas présente, elle est en vacances et elle sera de retour dans 2 semaines pour la prochaine émission. Donc nous voici à Radio Ici Laval. À Bonjour Laval, c'est une émission d'inspiration citoyenne où nous présentons des personnes exceptionnelles, notamment des personnes derrière des organismes qui nous aident quand nous avons le plus besoin d'aide. Donc, Bonjour Laval, c'est une émission vraiment où on présente la communauté lavalloise, on parle des valeurs humaines, la justice sociale, l'entrepreneuriat en général, féminin en particulier, l'inclusion sociale et aussi la cohésion sociale, et tout cela est au cœur du débat. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prévention des violences sexuelles. Nous serons avec Madame Laurence Quévillon, qui travaille à Spivas. Elle est notamment la coordonnatrice des services en prévention des violences sexuelles. Donc, nous te remercions d'être avec nous. Et juste un petit avertissement, c'est sûr que le sujet est sensible et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à nous rejoindre par le biais de Radio Ici Laval ou à rejoindre aussi le Spivas. Nous, par Radio Ici Laval, on va pouvoir vous rediriger. Donc, je vous souhaite tous une belle émission et merci à Laurence d'être avec nous. Merci d'avoir pensé à notre organisme et de nous avoir invités. Donc, petite présentation. Je suis d'abord lavalloise, une femme militante, impliquée, féministe, diplômée du baccalauréat et de la maîtrise en sexologie de l'UQAM. Et en effet, j'occupe le poste de coordonnatrice des services en prévention des violences sexuelles au SPIVAS. S'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce que le SPIVAS? Oui, donc le SPIVAS, c'est un acronyme qui veut dire Centre de prévention et d'intervention pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est un organisme communautaire, un OBNL, lavallois, qui offre ses services à la population de Laval. Et c'est un organisme qui a récemment fêté son 35e anniversaire. Donc, ça fait 35 ans qu'il réalise sa mission, qui est de lutter contre les violences sexuelles. Et pendant les 2 dernières années, c'était quoi vos projets phares, les projets de Spivas? Oui, les 2 dernières années, comme tu le sais, c'était des années assez particulières. Ce qui veut dire qu'à notre organisme, on a dépensé beaucoup de temps, d'énergie, de ressources à s'ajuster à la pandémie. Par exemple, s'ajuster à la télépratique, parce que, bon, il y a certaines personnes, membres de notre clientèle, qui n'étaient pas à l'aise de poursuivre leur suivi, bien que ce soit un service essentiel, de poursuivre leur suivi en personne. Donc, il a fallu que certaines de mes collègues s'ajustent au fait de pouvoir continuer à faire des suivis à distance. En parallèle à ça, il y avait aussi des personnes qui avaient besoin de continuer le suivi, mais en personne, pour qui le lien est super important. Donc, il a fallu beaucoup repenser les espaces pour rendre le tout sécuritaire. Donc, ça a pris beaucoup de place dans les 2 dernières années. Par contre, j'ai envie de te parler d'un projet que j'ai vraiment trouvé tripant dernièrement. C'est Parlons-nous sans tabou. C'est quoi ça? Bien, d'abord, il faut que je dise que c'est grâce au CIS de Laval, donc le Centre intégré de santé et de services sociaux, qui voulait soutenir des initiatives en matière de violence sexuelle. Donc, il a octroyé un financement à 4 organismes de la région, soit nous, le SPIVAS, le CAVAC de Laval, donc le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CIDS, donc le Centre d'intervention en délinquance sexuelle, et la TCVCASL, donc la table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle de Laval. Donc, on s'est regroupé ces 4 organismes ensemble et on a décidé de créer Parlons-nous sans tabou, qui est un projet de sensibilisation aux violences sexuelles qui a vraiment pour but de favoriser des relations positives, des relations égalitaires chez une clientèle de 16-34 ans.
Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les personnes de cet âge-là? Les réseaux sociaux, bien entendu. Donc, c'est sur Facebook et Instagram que ça se passe, en plus du site web parlons-nous-sans-tabou.com. Et sur ces pages de médias sociaux, on publie des contenus en lien avec la sexualité, mais vraiment sans tabou. Pour te donner une idée un peu du ton qui est employé, quand le projet a été lancé, ça a été accompagné du dévoilement d'une vidéo qu'on a faite en collaboration avec Urbania et lors de laquelle des couples parlaient de sujets assez tabous, assez crunchy. Et donc, on a monté une capsule vidéo avec ça. Donc, pour la campagne Parlons-nous sans tabou, c'est sur Facebook, Instagram et au www.parlons-nous-sans-tabou.com. Et comment ça se fait que votre public cible pour Parlons-en sans tabou, c'est les 16 à 34 ans, en fait? Est-ce que c'est eux qui sont plus atteints par les violences sexuelles? Ben, oui, ils sont très à risque de vivre des violences sexuelles, en effet. Puis bon, en plus, c'était une façon facile, si on veut, là, de continuer à faire de la sensibilisation pendant la pandémie, donc via les médias sociaux, parce que c'était plus difficile d'aller rejoindre les personnes en face à face. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est allé dans cette voie-là. Et toi, par rapport à toi, c'est quoi une journée type pour toi en tant que coordonnatrice d'ISPIVAS? Comment ça se passe? Oui, il n'y a pas vraiment de journée type en fait, mais je pense que c'est la beauté de travailler dans le communautaire, de faire des choses qui sont vraiment diversifiées. Pour te donner un peu une idée de quoi ça a l'air, ben, on pourrait par exemple me retrouver dans une école en train de donner un atelier d'éducation à la sexualité, sinon en train de faire un kiosque dans un événement ou encore en train de rencontrer des partenaires sur une table de concertation. Donc, ce serait par exemple des choses qui occupent mes journées. Mais ce que je peux te dire, c'est que autant moi que tout le reste de mon équipe, on est toujours très occupés. Les violences sexuelles, c'est rare que ça prend une pause. Donc, on est toujours là, vraiment à plein régime. Et en tant que coordonnatrice, est-ce que toi, tu travailles plus avec les victimes des fois ou les proches ou avec, plus avec le public avec qui tu fais la prévention, par exemple les enfants? Donc, de mon côté, c'est vraiment davantage de la prévention que je fais. Donc, plus dans les écoles. Je fais aussi de la formation, donc dans les milieux. C'est davantage à ce niveau-là que je travaille. Et c'est quoi les services que vous offrez à SPIVAS? Donc, on a vraiment différents types de services, 4 différents types. D'abord, le service d'intervention qui est adressé aux personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et à leurs proches. Notre service de prévention, comme on vient de le dire, qui est adressé aux écoles sur le territoire de Laval. Service de formation adressé à différents milieux. Donc, on peut penser à des formations auprès d'intervenants, auprès de procureurs, par exemple. Et finalement, sensibilisation. Donc, ça s'adresse à la population en général. Et évidemment, toujours une petite préférence pour celle de Laval. Oui, évidemment. Et souvent, quand on parle de violence sexuelle, comme je t'avais dit tout à l'heure, des fois, on fait la confusion entre violence sexuelle, violence conjugale. Donc, c'est quoi la bonne définition de la violence sexuelle? C'est quoi tout ce que ça englobe? Donc, au SPIVAS, on travaille selon une approche qui est féministe. Donc, selon nous, qu'est-ce que c'est que la violence? Ben, c'est n'importe quel acte, parole, écrit, geste qui est fait dans le but de prendre pouvoir sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment là, un geste qui est fait pour soumettre une autre personne, la dominer. Et quand on a une connotation sexuelle à ce geste-là, ben là, c'est là que ça devient de la violence sexuelle. Donc, pour y aller dans le plus concret, sans non plus de rentrer dans des détails inutiles, mais on pourrait penser à l'agression sexuelle, à l'inceste, l'exploitation sexuelle ou encore le harcèlement sexuel. Donc, ça, c'est des formes que prend la violence sexuelle et dont sont victimes des gens qui peuvent venir chercher des services chez nous. Et les gens qui peuvent aller chercher des services chez vous, c'est quoi votre public cible? Celui que vous voyez souvent? Il n'y a pas vraiment de profil type de personne qui vient chercher des services à l'organisme.
il y a des personnes qui... on a des enfants à partir de l'âge de 5 ans qui viennent chercher des services parce qu'ils ont été victimes de violences sexuelles. Mais on a aussi des personnes beaucoup plus avancées en âge qui, parfois, ont été victimes dans leur enfance, mais qui décident des dizaines d'années plus tard d'aller chercher de l'aide finalement. Oui. Donc, c'est vraiment toutes sortes de personnes qu'on y retrouve. Puis, ça paraît pas. Hein. Jamais on pourrait voir une personne puis se douter qu'elle a été victime de violences sexuelles. Donc, c'est vraiment, ça peut être n'importe qui. Là. Oui, c'est important de préciser parce que des fois, il y a des hommes qui vivent de la violence sexuelle, mais c'est plus tabou ce sujet-là, par exemple. On croit souvent que des fois, il y a un profil type par rapport à la violence sexuelle. Exact. Puis, bien qu'on travaille avec une approche qui est féministe, c'est important de dire qu'on offre aussi des services aux hommes, donc aux hommes qui ont été victimes de violences sexuelles, mais aussi aux hommes proches de victimes qui voudraient aller chercher des services chez nous, donc ils sont les bienvenus, évidemment. Oui. Et tout à l'heure, tu m'avais dit que vous ne faites pas d'intervention d'urgence. Non, exactement. Donc, pour avoir des services d'intervention hausse puis vaste, il faut que le dernier épisode de violence sexuelle ait été vécu il y a plus de 6 mois. Donc, si ça fait moins de 6 mois, les personnes peuvent quand même nous contacter, mais on va les référer au bon endroit. Parce que nous, c'est vraiment 6 mois et plus. Pour les gens qui ont une adresse dans la région de Laval. Tout ce qui est intervention individuelle, donc 1 à 1 avec une intervenante, c'est pour les personnes qui ont été victimes et pour les proches à partir de l'âge de 5 ans. Ce qui est plus l'intervention de groupe, donc thérapie de groupe, ateliers d'apaisement dans lesquels on va aborder différentes conséquences des violences sexuelles. Donc, ça aussi adressé aux victimes de violences sexuelles. Certains sont ouverts aux proches. Et certaines de ces activités-là sont non mixtes. Donc, il y en a qui c'est ouvert à toute personne, mais il y en a certaines qui sont réservées aux femmes, donc à toute femme qui a un vécu de violence sexuelle. En plus de ça, on a l'accompagnement socio-judiciaire pour les personnes qui seraient en démarche à ce niveau-là, et aussi l'implication dans les comités. Donc, pour toute personne qui a à cœur la cause des violences sexuelles. On a un comité de mobilisation grâce auquel on crée des actions lorsque vient le temps de souligner des journées particulières. Puis, on a le comité financement grâce auquel on organise des campagnes de financement, des levées de fonds, des activités de financement aussi. Et est-ce que, pour, par exemple, participer au comité, est-ce que c'est toute personne qui veut participer au comité ou c'est souvent on priorise plus les victimes pour être inclus dans les comités? En fait, toute personne peut participer. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont eu recours à d'autres services de l'organisme qui se retrouvent à travailler sur les comités, mais c'est pas exclusivement le cas, donc n'importe qui pourrait s'impliquer s'il le désire. OK, c'est bon. Et là, je souris parce que je vois les livres que tu as apportés à l'occasion du 12 août. J'achète des livres québécois. Exactement. Donc, j'étais très contente qu'on se rencontre aujourd'hui. Je suis vraiment une fan de lecture. C'est une journée qui est spéciale pour moi, là, un peu comme la fête là, de la lecture. Parce que, comme tu l'as dit, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois, qui est une initiative qui a maintenant 8 ans, puis qui rassemble des lecteurs, lectrices qui veulent vraiment célébrer la littérature d'ici. Donc, une des questions qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la prévention des violences sexuelles auprès des tout-petits, hein? Donc, ils sont tellement vulnérables. Comment est-ce qu'on peut travailler à prévenir ça? Et à chaque fois, je réponds que c'est dans les actions du quotidien hein, qu'on peut faire ça. C'est pas en s'asseyant avec notre enfant de 3 ans puis en ayant une discussion sur les agressions sexuelles. C'est des petits gestes ici et là qui participent à son éducation à la sexualité et donc à prévenir les violences sexuelles. L'heure de la lecture, c'est un bon moment pour faire de l'éducation à la sexualité. Donc, les 2 livres que j'ai apportés à ce sujet. Le cochon qui voulait dire non, donc de Karine Paquin et Laurence Dechassé.
un super album dans lequel on suit le personnage de Gédéon. Gédéon est né avec une tache de naissance sur une fesse qui est particulière et les animaux de la ferme croient fortement que toucher cette tache de naissance-là vont leur apporter de la chance. Oui. Gédéon l'accepte sans trop se poser de questions, jusqu'au jour où il se rend compte qu'en fait, il n'aime pas ça, se faire toucher la fesse comme ça par les gens pendant qu'il fait sa journée. Donc, on le suit au travers de tout ça. Et Gédéon apprend des choses super importantes dans son aventure. D'abord, qu'il a le droit de dire non dans ces situations-là. Mais en plus du fait que ben, son corps, là, ça lui appartient à lui. Donc, vraiment des notions importantes quand on veut faire de la prévention des violences sexuelles. Deuxième album, c'est celui de La bulle de Miro par Réa Dufresne et Geneviève Després, qui a été créé par la Fondation Marie-Vincent, un organisme qui est partenaire avec le nôtre. Donc, dans celui-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est l'histoire de Miro qui passe pas une très bonne journée, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent dans sa bulle alors qu'il n'en a pas envie, puis ça finit par le mettre en colère. Par chance, à la fin de la journée, il y a vraiment une bonne conversation avec son papa à ce sujet-là, puis lui aussi apprend des choses importantes. D'abord, il apprend c'est quoi un adulte de confiance. Et ça, c'est super important de voir ça avec les enfants, parce qu'on veut que les enfants, s'il y avait le malheur de leur arriver quoi que ce soit, bien, qu'ils se retournent, qu'ils sachent vers qui se retourner pour aller demander de l'aide. Donc, vraiment, une notion importante. Puis, Miro apprend aussi que, bien, il a le droit de dire non, et ce même aux gens qui l'aiment, parce que ben, c'est tout le monde qui doit respecter les limites de l'enfant. Donc, des beaux messages, des belles façons de faire de la prévention des violences sexuelles avec les enfants. Puis Laurence, tout à l'heure, on parlait un peu des livres en huis clos. Puis il y a une chose importante que je trouvais de réitérer, c'est que tu m'avais dit que c'était important de ne pas tout le temps parler du grand méchant loup, d'avoir une autre approche que par la peur. Oui, ben tu sais, c'est une façon de faire, hein, puis c'est correct d'utiliser des images comme ça. Par contre, on essaie de le faire d'une façon plus positive, qui risquerait d'amener peut-être moins de stress à l'enfant. Il y a tellement d'autres façons de faire, donc c'est ce qu'on tend à privilégier de notre côté. Oui, c'est ça, c'est certain. On ne veut pas faire peur aux enfants. Exact. Et là, j'ai une autre question pour toi. Tu sais, on est très diversifié à Laval aussi. Et au niveau de Spivas, comment est-ce que vous vous adaptez à cette diversité? Par exemple, des fois, il peut y avoir une diversité au niveau de la langue. Il y a des personnes qui ne parlent pas encore le français. Ou sinon, au niveau culturel aussi. Est-ce que vous avez un certain mode d'adaptation pour la clientèle? Je suis vraiment contente qu'on ait cette conversation-là parce que ça fait partie de nos réflexions vraiment actuelles, ça, comment faire en sorte que nos services soient le plus inclusifs possible au plus grand nombre de personnes possible, donc que toute personne se sente la bienvenue au sein de notre organisme. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement au Spivas pour faire ça? Bien, dernièrement, on a revisité tous nos documents pour les rendre plus inclusifs. Donc, dès qu'une personne appelle chez nous, bien, question qu'on ne la rende pas dans des boîtes qui pourraient la rendre inconfortable. Donc, tout ça, c'est un travail qui a été fait. Tout ce qui relève aussi de notre site web, notre rapport annuel. Donc, on a vraiment un souci d'aller représenter le plus grand nombre de personnes différentes pour que ces gens-là puissent se sentir interpellés. Oui. Et on précise dans nos offres d'emploi, par exemple, le fait qu'on invite les personnes issues de groupes minoritaires à postuler parce qu'on veut, au sein même de notre organisme, pouvoir avoir des points de vue qui sont vraiment différents. Oui, c'est ça. C'est certain que c'est important. Et j'imagine qu'aussi, vous offrez une diversité de services aussi, mais vous ne pouvez pas offrir tous les services. Donc, c'est quoi vos organismes partenaires, des fois, que vous référez à une clientèle que
vous n'avez pas la ressource pour le moment pour les aider? Oui, bien, comme je te disais tantôt, on accepte les personnes à partir du moment où la violence sexuelle a été vécue il y a plus de 6 mois. Donc, c'est sûr que si ça fait moins longtemps, bien, on les réfère à des personnes, à des organisations, ces personnes-là. Donc, et il n'y en a pas seulement qu'un. Je pense à plusieurs autres organismes dans la région. Par exemple, le Centre désigné de Laval, le CAVAC de Laval, il y a le projet Les Survivantes aussi, le programme de prévention jeunesse. Bref, il y a plusieurs acteurs dans le domaine des violences sexuelles. Ça dépend du temps qui s'est écoulé depuis le dernier épisode de violence sexuelle. Ça dépend de ce que recherche aussi la personne. Donc, est-ce que la personne veut un suivi individuel, veut un groupe de soutien, un accompagnement dans des démarches juridiques, veut s'impliquer dans plus au niveau militant. Donc, tout dépendant de différents facteurs, la personne va être dirigée vers différents endroits. C'est pour ça que ce que je suggère, c'est peut-être de contacter la ligne ressources provinciales pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est une ligne d'écoute d'informations de référence destinée aux victimes de violences sexuelles, à leurs proches, mais aussi aux intervenants et intervenantes, sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout au Québec. Donc, c'est possible de téléphoner à cette ligne-là sans avoir besoin de donner des détails sur le vécu de violences sexuelles. On peut tout simplement dire qu'on souhaite avoir des services et ils vont pouvoir nous référer au bon endroit en fonction de nos besoins. Donc, le numéro de téléphone 1-888-933-9007 pour la ligne ressources provinciales pour les victimes d'agressions sexuelles. Peu importe on est où, ils vont nous envoyer au bon endroit. Est-ce que tu pourrais rappeler le contact de Spivas aussi? Oui, donc pour le Spivas par téléphone, c'est 450-669-9053. Sinon, par courriel, administration@commercialspivas.com. Et sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn aussi, donc Spivas ou Spivas Laval. Et comme le thème, c'était de briser le silence sur les violences sexuelles, c'était aussi de savoir comment nous, en tant que citoyens, tout le monde, comment on peut s'impliquer à la cause pour pouvoir que ce soit connu, que ce ne soit plus un tabou. Exact. C'est vraiment une notion qui est importante parce que je pense qu'une des meilleures façons d'en venir à bout de ce fléau de violence sexuelle, c'est d'en parler. Puis on le voit quand il y a des vagues de dénonciation, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous, on a plus d'appels à ce moment-là. Les personnes brisent le silence, vont chercher de l'aide parce que c'est discuté à ces moments-là. Donc, on a cette responsabilité-là de briser le silence en lien avec les violences sexuelles et pas seulement les personnes qui en ont vécu. Évidemment qu'on les encourage à le faire, à ne pas rester seul avec ça, à aller chercher de l'aide aux besoins, mais c'est tout le monde qui est concerné par cette problématique-là. Donc, c'est tout le monde qui devrait en parler, qui devrait dénoncer les violences sexuelles. Pour, comme tu le dis, briser le silence, lever le tabou et donc les prévenir. Exactement. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de faire l'émission. Ça nous tenait à cœur. Mais ça fait toute la différence. Y a-t-il un mot de la fin pour conclure? Dans ce sens-là, j'invite vraiment tout le monde à ouvrir cette conversation-là avec des proches. Si tout le monde avait une petite conversation ici et là avec des gens qui les entourent au sujet du consentement, au sujet des violences sexuelles, ça va faire toute la différence d'avoir ces petites conversations-là mises tout à bout. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ainsi que ça conclut notre émission de Bonjour Laval. C'était notre 9e émission. Donc, je suis Daïla Sassi. On était avec Laurence Quivillon, qui est coordonnatrice à Spivas. Elle vous a donné le contact tout à l'heure. Donc, vous pouvez contacter Spivas si vous êtes un proche d'une victime de violence sexuelle. Si vous voulez en savoir plus aussi. Je suis sûre que Laurence sera ouverte à répondre à vos questions ou à un autre intervenant aussi. Vous serez bien référés. Et on remercie nos techniciens aussi qui nous ont supportés pendant la soirée. Et vous pouvez revoir l'émission sur Radio Ici Laval et notre prochaine émission à suivre dans 2 semaines, jeudi 20h. Je vous souhaite une belle soirée.